Hi guys, welcome to my YouTube channel JessKay242 pour plus de motivation. Alors si tu es nouveau, premièrement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos bien sûr, donc d'activer la cloche de notification pour être notifié sur toutes mes vidéos. Et si tu veux, follow-moi sur Instagram PharmaStory. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Surtout, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai un message très important. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à toutes ces personnes-là qui m'ont transmis le savoir, c'est-à-dire sur le banc de l'école. J'ai envie de rendre hommage à tous mes professeurs qui m'ont transmis le savoir, qui se sont battus pour que je puisse comprendre. D'ailleurs, je reconnais que j'avais une tête de mule et que j'avais du mal à comprendre. Voilà, je tenais vraiment à rendre hommage à toutes ces personnes-là, principalement aux enseignants, tout simplement. Je fais cette vidéo uniquement pour les enseignants, pour les professeurs, que ce soit professeur dans une école professionnelle supérieure, formation publique, peu importe, mais professeurs, toutes ces personnes-là qui transmettent du savoir. Pourquoi les enseignants? Pourquoi les professeurs? Parce que ce sont ces personnes qui nous transmettent du savoir. Et je reconnais aujourd'hui que transmettre le savoir à une personne n'est pas une chose facile. Enseigner n'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut vraiment avoir de l'amour pour ce que tu fais pour pouvoir transmettre le savoir. Parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo parce que je me rends compte que aujourd'hui, paradoxalement, les enseignants sont ces personnes-là qui sont mal payées et maltraitées. Je m'en souviens une fois, j'étais en train d'apprendre ma mère à l'informatique. Du coup, j'avais un PC, j'ai essayé de l'apprendre. Elle avait un peu du mal à me suivre et du coup, je me suis emportée, je me suis fâchée. Mais j'ai dit, mais je comprends pas. Après, elle m'a dit un truc, mais franchement, toi, si tu étais enseignante, tu ne feras pas une bonne enseignante parce que tu n'es pas patient. Ça prend du temps de transmettre le savoir. Le temps que la personne capte et qu'il reproduit la même chose, ça prend du temps. Donc, il faut avoir la patience. Et moi, je n'avais pas cette patience. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Waouh, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est vrai, on a dit, la plupart des gens qui ont réussi, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas fait les longues études. Oui, on a bien dit qu'ils n'ont pas fait les longues études. Mais après, ils ont quand même eu la base. Et la base, c'est à l'école qu'on acquiert de la base. Lire, écrire, c'est à l'école. Compter, c'est à l'école. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas compter, tu ne sais pas écrire, je ne vois pas comment tu vas mener une activité. Tu peux avoir des sous, mais si tu n'as pas la base, c'est difficile. Donc, tous les domaines, il faut toujours avoir la base. Et la base, franchement, c'est à l'école qu'on acquiert de la base. Et ce sont les enseignants, eux, qui nous transmettent la base. Et franchement, surtout enseigner dès le bas âge, à partir des classes CP1, CP2, là où l'élève ne connaît absolument rien du tout, là, c'est encore plus difficile. Cette personne-là qui transmet le savoir, cette personne-là qui est là dès le début, qui nous apprend à lire, écrire, compter, réfléchir, tantôt raisonner. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le plus grand travail. Paradoxalement, c'est le fonctionnaire le moins payé, le moins considéré. Celui qui représente un phare pour la jeunesse, celui qui représente un phare, c'est-à-dire celui qui joue un très grand rôle dans l'éducation, c'est cette personne-là qui n'est pas vraiment considérée à sa juste valeur. Et ça me tue énormément, ça me tue. Aujourd'hui, nombreux sont ces élèves-là qui dénigrent les professeurs, qui injurient les professeurs, qui leur manquent le respect aux yeux de tous, qui leur traitent de pauvres. C'est triste, surtout dans les privés. C'est vraiment triste. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour essayer de sensibiliser un peu les élèves, de sensibiliser tout le monde, je dis bien tout le monde parce que même les parents sont concernés. Essayer de transmettre ce message dans le sens où l'enseignant doit être considéré à sa juste valeur, sachant vraiment traiter nos professeurs à leur juste valeur, sachant leur accorder une grande place, un très grand respect du plus profond de nos cœurs, parce que ce sont eux qui nous transmettent le savoir. Ce sont eux qui font vraiment le plus difficile en fait. Vous savez quel est le fonctionnaire le mieux payé en Corée du Sud? C'est l'enseignant.
Pour avoir la place, le statut d'enseignant, il faut vraiment se lever très, très, très tôt. Et c'est comme ça que la Corée, en l'espace d'une génération, elle est sortie de l'abîme et elle est devenue une lumière. Parce que tout commence à l'école. Il faut rendre l'autorité à l'enseignant. Vous savez, l'État a dépossédé l'enseignant de son autorité sur ses élèves. De mon temps, de ma génération, c'était regarder le professeur dans les yeux, c'était une profanation. Aujourd'hui, le professeur, il ne peut rien faire à l'élève et c'est l'élève qui le bat. C'est lui qui va se plaindre parce qu'il a été agressé par ses élèves. Ils ont appauvri le côté charismatique du professeur à l'école. C'est tout. Il faut tout simplement rendre au professeur ce qui fait de lui un professeur. C'est-à-dire quelqu'un, un phare, quelqu'un qui oriente une jeunesse vers quelque chose de merveilleux. Toi qui es élève, toi qui suis cette vidéo, toi qui es parent, il faut vraiment inculquer des bonnes valeurs à nos enfants. Parce que si aujourd'hui, toi qui es parent, tu encourages le fait que ton enfant n'obéit pas à l'enseignant, c'est pas bon. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire qu'il faut rendre l'autorité à l'enseignant. Parce que c'est lui qui détient la clé du système éducatif. Et c'est lui qui est à la base. C'était Jessica, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Et je salue tous mes professeurs qui ont eu à m'enseigner. Peut-être qu'un jour, vous allez voir cette vidéo. Sachez juste que je vous porte énormément dans mon cœur. Bisous.